Rendons-nous à Korogo. Après la cérémonie d'ouverture du colloque international sur la résolution des crises sécuritaires en Afrique, les panels du mercredi 29 au nombre de 2 se sont appesantis sur les contributions des sciences et des conseils subventionnaires de la recherche à la prévention et la résolution des crises sécuritaires. Deux panels qui ont attiré le monde de la science et de la recherche. Et c'était en présence de Philippe Zabo et Daouda Ouattara. Le premier jour des débats sur les crises sécuritaires en Afrique a été l'occasion de lever les équivoques en définissant les thèmes du sujet. Les panels du deuxième jour se sont concentrés sur le rôle de la science et les subventions de la recherche quant aux résolutions des crises. Ainsi, le premier panel avait pour thème « Contribution des sciences à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires ». Un panel où chacun des panélistes a pu analyser les crises sécuritaires selon son domaine de recherche. En fait, nous, on lit les crises sanitaires comme les gens analysent aussi les crises sécuritaires, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment, d'un point de vue politique, d'un point de vue international, quels sont les acteurs qui sont mobilisés pour transformer une question de santé en crise sanitaire, de telle sorte que les réponses puissent apparaître au niveau international et au niveau des financements et au niveau aussi des réponses nationales. Et moi personnellement, je travaille sur les conflictualités en Afrique et notamment au Sahel. Puis a suivi le deuxième panel de la journée qui avait pour titre « Contribution des conseils subventions de la recherche pour l'atténuation des crises sécuritaires en Afrique ». Là, les panélistes étaient unanimes. Ce n'étaient pas les fonds alloués à la recherche qui étaient maigres ou ce n'étaient pas les chercheurs qui ne trouvaient pas. Mais c'était plutôt l'exécution des fruits de la recherche qui causait problème, surtout de la part des décideurs. Il faut privilégier ce triptyque. Le triptyque recherche et décideurs et également les bénéficiaires des subventions de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut arriver à influencer le politique. Et personne d'autre n'est mieux placé pour le faire que le chercheur lui-même. Il faut aller vers le politique, il faut le convaincre de la pertinence et également de l'utilité de ces résultats-là pour les bénéficiaires. Ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est d'aller avec les décideurs, leur montrer les vrais produits de la recherche. Certains participants à ces panels l'ont fait par visioconférence depuis le Mozambique, les États-Unis et l'Espagne.